ou qui nous suivez derrière votre écran d'ordinateur. Ce sont les vacances scolaires. Alors, il y a quelques annonces concernant les enfants. Je sais qu'il y a bel et bien la garderie ce matin. Il y a également Arc-en-Ciel. Les enfants sont déjà dans leur salle, enfin, en tout cas dès le début du culte. Il y a également École du dimanche ce matin. J'ai juste pas l'information pour le Caté Club, mais non, voilà, je l'ai maintenant en direct. Donc il n'y a pas le Caté Club. Et si vous avez besoin, à la fin du culte, que l'on prie pour vous, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui se tiendra derrière ce paravent blanc à la fin du culte pour prier pour vous en toute discrétion et confidentialité. Et je crois aussi savoir qu'il y a des personnes qui ont une écharpe blanche, c'est bien ça, et qui sont aussi des personnes disponibles pour prier avec vous si vous en avez besoin. Je vais retenter ce micro-là. Non, toujours pas. Je vais garder celui-là. Je te le rendrai pour chanter. Alors, je lis dans Matthieu, au chapitre 19, le verset 14. « Laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » J'essaye à nouveau. Oui. Merci. Alors, puisque nous sommes invités par le Christ lui-même ce matin à venir à Dieu comme des enfants, je me suis demandé c'est quoi ressembler à un enfant. Et je veux bien votre avis sur la question. C'est quoi un enfant? L'innocence, oui. Ça dépend, dans la cour de récré. La spontanéité, oui. La naïveté? Ouais, la naïveté. La confiance. Alors les enfants, vous êtes quand même très bien placés pour répondre, donc s'il y en a, n'hésitez pas. Vous êtes comment les enfants? Vous êtes tristes ou joyeux? Sage? Ah, voilà, il y en a qui font des démonstrations que non, pas forcément sage. Ok. Donc, turbulent, joyeux, sage, naïf, spontané, joueur. Il y a eu confiance aussi. La dépendance à leurs parents, autrement dit l'humilité. Et je crois que c'est notamment cette dernière qualité dont Jésus voulait parler. Lui qui est venu sur terre comme un bébé, puis qui a grandi et qui a agi en étant toujours dépendant de son Père, en le priant. Alors à l'approche de Noël, je nous invite ce matin à venir le louer comme des enfants, simplement, tels que nous sommes, en nous appuyant sur le modèle du Christ, et puis peut-être en nous appuyant aussi sur le modèle des enfants ce matin. Donc on compte sur vous pour chanter, nous montrer comment on fait, et je vous invite à vous lever pour le chanter. Dans la gloire de ton ciel, tu
pouvez vous rasseoir. Alors Dieu nous a montré d'autres exemples d'enfants dans la Bible, notamment dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 39 à 55. Dans le passage précédent, l'ange Gabriel vient d'annoncer à Marie qu'elle sera enceinte de Jésus, le Fils de Dieu. Alors je lis les versets 39 à 45. J'essaie d'être coordonnée pour ceux qui sont derrière l'ordinateur, c'est mieux. Voilà. Merci. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. Tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Le bébé d'Élisabeth bondit de joie en entendant la voix de Marie. Voilà une autre caractéristique d'un enfant: la dépendance aux parents, la confiance, l'humilité, la joie. Et c'est la même joie que Marie. Mais c'est une joie toute particulière, véritable. Une joie qui existe en dehors des circonstances pesantes de l'actualité de l'époque. Les Juifs étaient sous le joug des Romains, et puis l'actualité de Marie n'était pas non plus très sûre. On peut supposer qu'elle se demandait comment allait réagir son fiancé quand même. Elle aurait pu avoir peur de le perdre, mais elle a eu confiance en son Père céleste. Et Marie dit alors : « De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse. Car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. » Nous le savons, notre actualité est aussi pesante en France, ailleurs dans le monde. Notre actualité personnelle peut aussi être pesante ce matin. Mais du coup, prenons exemple sur Marie, non épargnée par la vie, et croyons comme elle ce matin, avec la même simplicité de cœur qu'un enfant, confiant dans le Père et ébloui devant lui. Je vous invite à vous lever pour chanter. Près de ton cœur, je peux en
Alors je poursuis ma lecture, la suite du verset 49 jusqu'au verset 55. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté de génération en génération pour ceux qui reconnaissent son autorité. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humiliés au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Dieu est bon. Il avait promis un sauveur à Israël et il a tenu sa promesse. Avec le Nouveau Testament et l'Ancien, nous savons maintenant que Dieu a voulu ce sauveur pour tout homme, sans exception.
tout homme humble qui reconnaît être pauvre spirituellement, avoir un manque dans sa vie, avoir faim de quelque chose de supérieur à tout, y compris la richesse, la puissance. Ça y est, c'est bientôt Noël, Jésus va naître et nous pouvons enfin être comblés. Et pas de cadeaux matériels, de victuailles, ces choses bonnes, mais éphémères, mais comblés véritablement de l'amour du Père pour nous, manifesté en Jésus notre Sauveur. Alors festoyons ce matin et disons-lui tout notre amour pour le plus beau des cadeaux qui ait jamais existé, Jésus-Christ. En chantant 3 chants de suite, et après ces chants-là, nous aurons un temps de prière communautaire, et le pasteur ensuite apportera la prédication. Et comme les enfants partiront après le 2e chant, j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Alors si certains veulent prier, je vous laisse faire évidemment, et puis moi je conclurai. Voilà, on va prier pour les enfants. Merci pour tous les enfants de l'Église. Merci pour tous les moniteurs, les animateurs de groupes de jeunes. Seigneur, bénis-les richement. Donne-leur des sujets d'encouragement, chacun dans son groupe. Amen. Seigneur, je te prie pour chacun des enfants de cette église, du plus petit qui était dans le ventre de sa maman, à l'adolescent, Seigneur. Je les remets chacun entre tes mains pour que tu les oins, Seigneur, pour que tu les abreuves, les remplisses de ton Saint-Esprit, qu'ils puissent connaître la joie de te connaître et de t'appartenir le plus tôt possible, Seigneur. Et ma prière, c'est que tu inspires aussi du coup les moniteurs et les responsables ce matin, les parents évidemment. Et Seigneur, nous t'en mettons également tous les enfants, les adolescents qui pourraient aussi passer par des moments difficiles, même très jeunes, Seigneur. Nous te les remettons tout particulièrement pour qu'ils connaissent ton amour de Père pour eux, Seigneur, ta douceur et ta compassion, ta bienveillance pour eux, Seigneur. Voilà, nous te les remettons tous entre tes mains et nous te prions également de nous aider, Seigneur, à avoir ce cœur d'enfant devant toi. Voilà. Amen. Chantons. Il est né le divin enfant, joué au bois.
une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette, une étable et son logement, pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il veut nos cœurs, il les attend, il veut en faire la conquête. Il veut nos cœurs, il les attend, qu'il soit à lui dès ce moment. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. On va chanter son avènement avec les anges, si vous le voulez bien. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux, et l'écho de nos montagnes venait ce chant mélodieux. Gloria! Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger, grondez la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel nous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Vers l'enfant qui vient de naître, avançons tous avec bonheur. Le ciel nous l'a fait connaître. Oui, gloire au Christ, au Dieu sauveur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Alors si Jésus vient de naître, peut-être qu'on l'a bien réveillé quand même. Et maintenant c'est une douce nuit avec laquelle nous allons chanter. Voici
Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, pas d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, dès ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. C'est le moment de notre temps de prière communautaire. Donc, à vous la parole par des prières intelligibles et pas trop longues pour que chacun puisse prier s'il le souhaite, et je conclurai. Seigneur, merci parce que oui, c'est pour nous. C'est pour nous, par amour pour nous, par obéissance aussi de ton Père. Que tu es venu, que tu as quitté cette gloire magnifique que tu vivais pour t'humilier en un enfant. Et merci pour ce temps particulier que tu nous rappeler de cette humiliation que tu as accepté de vivre pour te retrouver tout enfant, toi le Fils de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, parce qu'il y a 2000 ans, tu es venu. Ce n'est pas juste des histoires, mais c'est vrai, c'est la vérité. Merci parce qu'encore aujourd'hui, on peut dire voici Noël dans nos vies. C'est un anniversaire, mais aussi c'est chaque jour que nous pouvons le vivre. Toi, Dieu présent en nous, dans notre quotidien. On dit aussi par ce dernier chant Paix ici-bas, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais ta venue sur cette terre apporte la paix dans chacun de nous, par ton Saint-Esprit présent en nous, mais tu veux aussi nous faire acteurs de ta paix, de celle que tu veux dans ce monde.
Aide-nous, Seigneur, à être à ta suite au quotidien et à être acteur de cette paix, de ta paix, de ce cadeau que tu as apporté sur cette terre pour chacun qui sont autour de nous, pour chacun de nos contemporains. Amen. Psaume 103. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous les péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui s'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel, lui, est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent. Merci Père. Amen. Seigneur, merci, merci pour ces versets qui nous éclairent un peu plus sur ce que tu attends de nous. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Ce sont pour ceux qui sont comme lui. Je te prie, Seigneur, de travailler notre cœur pour que nous ayons cette simplicité, cette confiance aussi en toi, Seigneur. Fais grandir notre foi. Et donne-nous aussi l'humilité nécessaire pour entendre ta parole et entendre l'éducation que tu veux nous donner au final, Seigneur, et ce que tu veux nous dire, nous enseigner ce matin. Voilà, nous sommes à ton écoute, Seigneur. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous savez qu'un pasteur, ça râle? Bon, de temps en temps et gentiment, parce que c'est un pasteur, forcément. En tout cas, il y a peu de temps, je discutais avec un collègue et ami, dont je tairai le nom parce que c'est retransmis sur YouTube, et nous discutions. Alors, il râlait évidemment plus que moi, ça va de soi. Et, alors, l'objet de ce temps de reproche, d'échange, un peu de... Voilà. C'était les... Vous allez voir, c'est transcendant. C'est les textes liturgiques à l'approche de Noël. Et il se trouve qu'ils reviennent relativement régulièrement. Et à chaque fois, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de nouveau ? Et pourquoi donc choisissent-ils toujours les mêmes textes? Eh bien, vous allez voir, ce matin, nous allons méditer un texte que je suis sûr vous connaissez bien, un texte qui se trouve dans le livre de Michée, un prophète du 8e, 7e siècle qui a qui a prophétisé sous 3 règnes, Jotham, Akaz et Ézéchias, qui est vraisemblablement contemporain d'Amos, Ésaïe. Vous connaissez peut-être tous ces personnages-là, mais franchement, on peut se poser la question, qu'est-ce que ce vieux texte qui concerne un certain peuple dans l'histoire peut bien vouloir nous dire aujourd'hui quelque chose? Et qui plus est, est-ce que c'est légitime de convoquer ce texte pour méditer, nous préparer à Noël? Eh bien, vous allez le voir, vous connaissez vraisemblablement le premier verset, au moins de Michée 5, que je vous invite à lire avec moi. Quant à toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les fratries de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Son origine remonte au temps jadis, aux jours d'autrefois. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui doit accoucher accouchera.
et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se dressera et les fera paître avec la force du Seigneur, avec la majesté du nom du Seigneur son Dieu, et ils s'installeront, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous dresserons contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Ils feront paître l'Assyrie avec l'épée et le pays de Nemrod avec le glaive. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Amen. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Notre Dieu et Père, ta parole est la vérité, nous la confessons. Qu'elle puisse maintenant, par ton esprit, venir nous rejoindre, nous parler, nous interpeller, Seigneur. Purifie aussi mes paroles, qu'elles puissent être simplement le relais, ton relais, Seigneur. Amen. Qui a déjà entendu parler de ce texte? Quelques-uns. Pourquoi? C'est une deuxième question. À votre avis, le lit-on à Noël? Alors une autre question, si vous voulez. Qui parmi vous trouve évident de méditer sur ce texte pour nous préparer à Noël? Quelques-uns, oui. Qui, au contraire, ne comprend pas, par exemple, le rôle des Assyriens dans la préparation de Noël? Quelques-uns. Qui donc ne comprend pas grand-chose au lien, finalement, qui unit ce texte à Noël? Il y en a quand même plusieurs. Je vais vous dire qui a raison. Ni l'un ni l'autre, ou peut-être même tous les deux. Parce qu'en fait, assez vite, et c'est un réflexe qui est habituel, nous allons vite en besogne en projetant très rapidement sur ce texte toutes nos convictions, tout ce que nous savons de son accomplissement. Et très rapidement, on calque ce que nous savons de la naissance du Christ sur ce texte-là, sans prendre peut-être conscience des enjeux géopolitiques de l'époque, sans nous attarder sur les crises que vivait ce peuple à l'époque, un peuple divisé, vous le savez peut-être, entre le royaume du Nord et Juda au sud, qui était en proie à la menace des Assyriens. Mais bon, les Assyriens, ce n'étaient pas quand même des gens très très joyeux. Enfin bref, le contexte n'était pas génial. Loin des boules et des guirlandes de Noël et de la dinde qu'on va bientôt farcir, n'est-ce pas? Pourquoi lire Michée 5 pour nous préparer à Noël? C'est ce que je vous invite à méditer. Et dans un premier temps, vous allez voir, on va faire un peu d'étude de texte, vous m'en pardonnerez. Mais on découvrira qu'à la découverte de ce texte, on va découvrir aussi, me semble-t-il, la façon dont Dieu veut agir, dont Dieu a agi, et aussi quelque part peut-être la mission de l'Église. Alors, pourquoi lire Michée 5 à Noël? Qu'est-ce que vous auriez pensé? Imaginez un instant que vous viviez 8e, 7e siècle avant Jésus. Vous êtes tranquillement en train d'aiguiser un morceau de bois sur une vieille caisse et quelqu'un vient vers vous pour vous dire exactement ce que je vous ai lu. Qu'auriez-vous pensé? Peut-être, tout d'abord, auriez-vous été un peu interloqué par les premiers mots. Quant à toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les fratries de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Bethléem, c'est pas très connu ça. Alors on sait, c'est la ville de naissance du roi David, ça on le sait, mais c'est une petite bourgade à 8 km de Jérusalem. Celui qui devrait dominer sur Israël, autrement dit possiblement un roi, devrait naître normalement dans la ville la plus importante, la capitale. C'est là où siègent les rois. Pourquoi donc devrait-il sortir de Bethléem? Est-ce que ça signifie que Jérusalem est rasée, n'existe plus? Ou bien que la famille royale va en villégiature quelque part autour de Versailles? Non, c'est pas Versailles, c'est à Bethléem.
Comment comprendre? Celle qui est la petite maison du pain et celle, bien sûr, qui a donné naissance au roi David, mais quand même. Et puis, il y a des choses un peu étranges. Vous l'aurez noté, son origine remonte au temps jadis, au jour d'autrefois. Alors parfois, mais nous on ne le fait pas bien sûr, mais on se précipite tout de suite sur ce verset pour dire, vous voyez, Michée déjà avec conscience de la préexistence du Messie à venir, de sa toute éternité. Bon. Peut-être que ce verset veut juste dire qu'il s'enracine dans la lignée du roi David. L'origine de cette lignée remonte bien évidemment autrefois. Il s'inscrit dans la continuité du roi David, comme on le trouve dans le 2 Samuel 7 comme promesse. Il est issu de la tribu de Juda. Un autre point intéressant, cette prophétie précise le délai à attendre pour que s'accomplisse la venue du Messie. Je ne sais pas si vous l'avez noté cela. Il y aura d'abord une dispersion, lutte contre l'oppresseur assyrien, puis il y aura un temps d'exil avec l'empire babylonien, mais lorsque celle qui doit accoucher accouchera, alors de nouveau le peuple sera rassemblé. Qui est cette personne qui doit accoucher, qui va accoucher? Là encore une fois, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce bonhomme-là? Mais très rapidement, je dirai après que c'est à juste titre, mais très rapidement, on va se dire, mais c'est tout de suite, on pense à ces textes de l'Évangile qui nous racontent cette jeune fille qui reçoit l'appel du Seigneur, de l'ange Gabriel. Mais celle qui doit accoucher, accouchera, peut aussi désigner une ville, non? Est-ce que ce ne serait pas une façon de dire que Bethléem sera d'une certaine façon le lieu d'origine du Messie à venir? Alors peut-être, si vous êtes contemporain de Michée et que vous êtes un peu au fait et que vous avez une bonne connexion, alors ce n'était pas 5G à l'époque, mais peut-être que vous avez la connaissance de cette prophétie, certes, d'Ésaïe 7, qui promet que la jeune fille enfantera un homme et qu'on l'appellera Emmanuel. Peut-être, mais pas sûr. Et puis, c'est des tout petits détails. Mais lorsque ce Messie naîtra, il dominera, dit-il, sur Israël, ce qui suppose que le royaume du Nord et le royaume du Sud soient de nouveau réunis. Alors certes, ce bonhomme à venir sera ce roi berger qui va conduire, protéger, prendre soin de son peuple. Il sera celui qui sera revêtu de toute l'autorité, la majesté divine. Qui sera ce roi à venir? Qui sera revêtu de la force du Seigneur? Qui sera celui avec qui Dieu interagit d'une certaine façon? Qui sera ce berger, l'image idéale de la royauté? Qui se lèvera pour conduire Juda et Israël suite au retour d'exil? Alors vous allez me dire, tout de suite, comme à l'école du dimanche, Jésus. Mais, aussi étrangement que cela puisse paraître, qui va être ce roi qui va permettre le retour d'exil? Qui sera celui qui va restaurer, réformer religieusement Juda, Israël à l'époque? Ensuite, Cyrus dans le premier cas, roi perse, et Ézéchias pour la seconde remarque de ma réflexion. Mais, vous allez me dire, sapristi, qu'est-ce que tu nous racontes ce matin? Cet homme sera celui, vous l'avez remarqué, qui sera la paix. Shalom. Celui qui permettra la sécurité de son peuple, qui instaurera une paix vraisemblablement pour toujours. Nous l'attendons toujours, non? Ce petit bonhomme-là, si nous sommes à l'époque de Michée. Non? Parce qu'en effet, il y a quand même quelques ambiguïtés dans notre texte. Et là, vous allez peut-être souffler et me dire, ouf, Fred, on avait un petit peu peur, là.
À regarder de plus près, il y a quand même quelques ambiguïtés dans le texte. Certains traits qui peuvent nous poser question et qui peuvent suggérer qu'effectivement nous sommes en droit de méditer ce texte autour de Noël. Bien évidemment, Jésus est né à Bethléem. La seule difficulté, c'est qu'il est né dans une étable. Demeure quelque peu inappropriée pour un roi. Cela dit, celle qui doit accoucher accouchera. Effectivement, on pourrait imaginer que c'est une façon de dire qu'il est enfant de Bethléem, comme on le dit parfois, de telle ou telle personne. Ah oui, c'est un enfant de Paris ou un enfant de Lyon. Mais, si nous lisons des textes comme Apocalypse 12, par exemple, on a l'impression qu'une même réalité peut se vivre, s'imaginer en plusieurs temps, en 2 temps. Et quand même, peut-être que vous pourrez m'aider, mais je n'ai pas connaissance de roi de Juda né à Bethléem. À cela s'ajoute la question de l'origine. Il remonte aux temps anciens. Alors certes, ces temps anciens peuvent effectivement désigner la racine, la lignée, la dynastie davidique, mais on est en droit aussi de le comprendre comme imaginant que ce Messie soit de toute éternité, préexistant. Il serait possiblement un souverain qui a existé de toute éternité. Et puis, bien évidemment, Jésus, vous le savez, est né fils de David et fils d'Abraham, comme dit Matthieu 1 au verset 1. Il est fils et héritier de cette dynastie royale et fils de la promesse, certes. Et puis, il y a une autre ambiguïté du texte qui ne transparaît peut-être pas nécessairement à la première lecture, mais lorsque l'on dit qu'il s'élèvera, verset 3, c'est peut-être une autre façon pour dire que son règne durera pour toujours. Et puis, il y a une autre, je ne sais pas si vous avez remarqué également, quelques mentions intéressantes. Il nous est dit, par exemple, sans qu'on sache effectivement de qui il est question, serait-ce Dieu ou serait-ce ce Messie, il est glorifié maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Qui peut donc, je pose la question, être glorifié avant même qu'il ne soit né ? Qui peut recevoir une telle prétention ? De même, qui peut prétendre être un roi berger messianique au règne universel, jusqu'aux extrémités de la terre ? C'est quand même étonnant. Quand même étonnant. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on laisse de côté toutes ces ambiguïtés et qu'on adopte ma première version. Michée 5 n'est pas à méditer à Noël. Ça vous va ? Parce qu'on ne comprend rien à toutes ces ambiguïtés. Comment imaginer qu'un roi qui n'est pas encore né soit glorifié ? Comment imaginer qu'il soit de toute éternité alors qu'il n'est pas encore né ? Je vous propose donc de le laisser et nous méditerons dimanche prochain sur un autre texte qui sera d'autant plus édifiant. Mais non, vous imaginez bien que je ne vais pas vous laisser comme ça. Ce que je vous propose, c'est une petite attention particulière sur un pronom personnel qui peut nous aider peut-être à voir plus loin. Comment concilier tout ça ? Comment concilier l'idée d'une éternité, d'une préexistence de ce roi qui n'est pas encore né ? Comment considérer qu'il a un règne universel dès maintenant, avec cette perspective qu'il est encore à venir ? Eh bien, si nous relisons les versets 2 et 3, il y a un petit pronom personnel, insignifiant. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui doit accoucher accouchera. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il, au singulier, se dressera et les fera paître avec la force du Seigneur, avec la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Il, au singulier. Qui est ce il ? Qui est ce il ? Parce que si nous relisons
le premier verset, de qui est-il question? De celui qui sortira de Bethléem pour dominer sur Israël. Il les livrera jusqu'au temps où celle qui doit accoucher accouchera. Autrement dit, ce roi, aussi étrange que cela puisse paraître, sera celui qui va disperser, semble-t-il, son peuple. Et qui ensuite se dressera pour les faire paître, comme un troupeau qu'il ramènera dans l'enclos. C'est quand même bizarre, ça. Non? Eh bien, si nous lisons Zacharie 10, peut-être que nous avons un indice pour aller plus loin. C'est Dieu qui parle. « Je les disperserai parmi les peuples. Et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte et je les rassemblerai de l'Assyrie. » Tiens, l'Assyrie. « Je les ferai venir au pays de Galade et au Liban et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer, donc là, il, c'est le peuple, et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de l'Assyrie, sera abattu, et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai par l'Éternel, et ils marcheront en son nom. » Autrement dit, possiblement que ce « il », celui qui dominera sur Israël, qui sortira de Bethléem, celui qui est déjà glorifié sur l'extrémité de la terre, ne serait-ce pas Dieu lui-même? Est-ce que nous n'attendons pas que Dieu intervienne? Et peut-être, possiblement, nous aurions là une réponse à notre question, à nos réflexions. Oui, il nous faut méditer sur le livre du Michée, parce qu'il nous dit quelque chose de la façon dont Dieu va agir. C'est lui-même qui va venir en tant que Messie pour sauver son peuple. Mais je crois qu'il nous faut effectivement, si méditer ce texte, nous l'approprier, je crois, en 2 temps. Comme les premiers lecteurs, finalement. Comme un temps où, effectivement, nous allons nous réjouir, et nous nous réjouissons de la naissance, la première venue de Jésus, qui sera le vrai berger, comme dira-t-il, comme il dira, celui qui revêtira l'autorité à un moment de son baptême, celui qui va régner et qui règne déjà sur tout l'univers. Mais, et ça c'est le 2e temps, s'agissant de l'universalité de son règne et de sa gloire reçue de toute l'humanité, elle est encore en partie à venir. Et je crois qu'il nous faut garder cela à l'esprit quand nous lisons des prophéties. Alors pour conclure, en espérant ne pas avoir été trop théorique, il me semble que méditer ce texte autour de Noël est légitime, parce que ces prophéties concernent bien la venue du Messie, mais elles nous disent aussi quelque chose de la façon dont Dieu agit. Nous y découvrons d'une certaine manière le choix de Dieu de se révéler dans le petit Bethléem, dans l'insignifiant. Et cette discrétion de Dieu qui s'offre à nous donne une espérance réelle à discerner, à chérir et à faire sien. Et c'est pour cela, je crois aussi que certaines prophéties sont énigmatiques. Elles nous invitent à un chemin de découverte de la façon dont Dieu agit. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas été plus clair, pourrait-on se dire? Pourquoi est-on obligé de décortiquer Michée 5? Je crois et je suppose que Dieu nous invite à un chemin de foi qui s'enracine dans la compréhension progressive de la façon dont il se révèle à nous. Imaginez un instant qu'au lieu de Michée 5, nous ayons Michée 18, qui aurait pu être ceci. « Je viendrai par mon Fils. » Dieu unique. « Il va s'incarner sous l'Empire romain. » Il sera fils de charpentier. Ah mince. Il naîtra dans une mangeoire, possiblement. Puis va vivre 30 ans dans un certain anonymat. Quand il va débuter son ministère, alors il finira ensuite par être mis en examen au bout de 3 ans. Il sera accompagné de personnes un peu bizarres, vous le verrez bien. Il sera mis en examen et suite à un procès litigieux, il sera mis à mort entre 2 brigands pour être enterré, même pas dans un caveau familial ni royal.
à bientôt, signé Dieu. Voici celui que je vais envoyer. Qu'est-ce que vous auriez pensé ? Je crois que les prophéties sont une véritable invitation à découvrir l'œuvre de Dieu et la façon dont il s'invite dans l'histoire. En Jésus, ces prophéties s'accomplissent, mais elles s'accomplissent dans le temps. Il est notre paix, bien évidemment. Il nous donne de vivre en sécurité parce que nous sommes en Dieu. Il nous dit aussi quelque chose, je crois, de la mission de l'Église. Peut-être que vous êtes comme moi, face à la réalité de ce monde, et Céline l'a évoqué, et ça a même été prié, quand on prie paix sur la terre, quand vous êtes comme moi, quand vous regardez autour de vous, et même parfois dans l'Église, on a l'impression de se... C'est un peu de la science-fiction, n'est-ce pas ? Comment vivre cette paix ? Comment même contribuer à cette paix ? Alors peut-être parfois nous sommes tentés de rester quoi ? Rester là, bon, je vais attendre, je vais faire le dos rond le temps que le Christ revienne, le temps qu'enfin il soit glorifié par tous et tous. Mais sapristi, non. Non. Parce qu'aussi étrange que cela puisse paraître, Dieu, dans son plan, a choisi l'insignifiant, l'Église, avec un grand E, et l'Église avec un E plus petit, parce que c'est l'Église locale, pour contribuer à faire venir son règne de paix. Et que les gens puissent se tourner vers lui, de toute nation, de toute origine, et puissent le glorifier, en attendant qu'il revienne. Alors, comment être artisan de paix là où le Seigneur nous a placés ? Si nous avons peu de choses, ce n'est pas bien grave. Mais nous avons au moins la parole, le regard, le geste. Alors que peut-être que le Seigneur, en attendant que vienne Emmanuel de nouveau, peut-être que le Seigneur nous invite à considérer la façon dont lui agit dans le monde pour y puiser des exemples. Deux petites façons d'envisager, je crois, la façon d'être artisan de paix. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Le premier, je crois, c'est de dire la vérité. Trop souvent, les conflits naissent de silences gardés, de choses qu'on aurait dû dire ou se dire, en se disant que ça va passer, en mettant un peu sous le tapis. Et ça vaut à tous les niveaux. Si nous apprenions à nous dire la vérité et à dire la vérité, peut-être que cela tairait ou ferait taire les flammèches du conflit possiblement à venir. Et puis le deuxième piste, c'est effectivement de faire taire les flammèches du conflit en se faisant passerelle les uns les autres. Notre monde se divise, se fracture, autour de plein de questions. Autant les questions de genre, autant les questions d'origine, autant toutes ces questions sont des questions qui traversent notre société et qui la fracturent. Et si l'Église pouvait, non pas par de grands discours, mais par un geste, une parole, une invitation, se faire passerelle pour toutes ces réalités-là. Parce que quand nous regardons nous-mêmes, quand nous regardons autour de nous, nous venons, je crois, des extrémités de la terre. Parce que c'est le Seigneur qui nous a rassemblés. Alors que le Seigneur nous comble ce matin de sa paix pour vivre ces fêtes de Noël, une paix qui surpasse toute chose, même dans les temps difficiles, mais une paix qui puisse être aussi contagieuse, que nous puissions relayer, transmettre, simplement dans la relation fraternelle et plus au-delà. Amen. Je voudrais vous inviter à chanter en écho à cette prédication. Ô viens bientôt, Emmanuel. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez.
la joie de tous les hommes en tout lieu. Vois et salue le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur.